Bonjour à tout le monde et que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous ce matin. Amen. Les derniers versets, les passages que les frères Junior d'Amiché, il a pu lire, entrent dans la ligne droite de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Alors que jusqu'à mardi dernier, je me demandais qu'est-ce que j'allais apporter dans la maison de l'Éternel ce matin. Mon cœur était si sec que je n'avais aucune inspiration. Aucune parole ne me parlait. Mais le soir du mardi 28 dernier, quand on avait cette prière commune entre les groupes d'intercession et les conseils élargis, le pasteur a prononcé un mot, une phrase qui vient des psaumes. Et cette parole m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, Seigneur, alors donne-moi les paroles que je vais adresser à ton peuple. Oui, cette phrase que le pasteur a dit ce mardi dernier, c'était dans les psaumes de David, au chapitre 130 et le verset 3, qui nous dit ceci, tout simplement. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités, Éternel, mon Seigneur, qui pourrait subsister? Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cette phrase. Si tu gardais le souvenir de nos péchés, si Dieu était incapable de pouvoir nous pardonner, qui parmi nous tiendrait devant toi, ô Père? Alors cette phrase n'a fait que trottiner dans ma tête. Mes bien-aimés, la prière, c'est une arme. C'est une arme fatale pour le diable. C'est pourquoi on demande d'être en prière sans cesse, pour que nous ne succombions pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je vais vous donner la preuve tout de suite. Vous connaissez tous le roi David et son histoire. Ce petit berger qui a défié Goliath. Il était petit par rapport au monde, mais Dieu voyant en lui un géant, parce que Dieu disait, voilà l'homme selon mon cœur. Alléluia. Mais être l'homme selon le cœur de Dieu n'empêche pas de tomber parfois dans les travers. Mais bien aimés, je vous ai dit que la prière c'est une arme fatale. Quand on ne peut pas prier, on se laisse. On laisse les portes ouvertes à l'ennemi pour pouvoir venir nous titiller. Et c'est ainsi, alors que tout le monde était parti à la prière, le roi David s'est dit ce jour-là, je reste chez moi à la maison. Et il s'ennuyait. Et au milieu de la nuit, il s'élève parce qu'il n'arrivait pas peut-être à trouver sommeil. Il monte sur la toiture de sa maison et il se promène son regard. Et son regard tombe sur une femme nue qui est en train de se laver. Si David serait parti au front avec les autres, avec son armée,
il ne serait pas tombé dans ces pièges. Et je vous dis que la prière, c'est l'arme. C'est un combat. S'il était en train de combattre, il ne pouvait pas tomber dans les péchés qu'il a pu commettre. Oui, le péché de David avec Bathsheba, l'adultère, la femme de son officier, entraînant une série de péchés. Ce premier péché entraînant la ruse et les mensonges de David. Comme la femme est devenue enceinte et son mari n'est pas présent, alors il montre tout un stratagème. Il fait venir le mari de la femme et pour le mari couche avec sa femme. Mais le mari dit, comment pourrais-je aller chez moi et rencontrer ma femme alors que mon armée se trouve sur le front? Je ne peux pas faire ça. Alors le deuxième péché viendra comme cette stratégie que David avait mis en tête avait échoué. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Joab, son chef de l'armée, écoute, Kaouri viendra, mets-le à l'endroit où c'est dangereux, comme ça qu'on puisse l'abattre sur le front. Et c'est ce qu'il fit. Un deuxième péché. Non, plutôt un troisième. Le premier, c'était l'adultère. Le deuxième, les ruses et les mensonges. Le troisième, il fait éliminer son Uri, le mari de cette femme. Mais bien aimé, cette histoire, vous pouvez la lire dans 2 Samuel, chapitre 11 et verset 12. Et un peu plus loin encore, au verset 13 et 14, voire à 15. C'est cet ensemble qui tournera sur la vie de David que nous allons essayer de voir ce matin. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, en tant qu'hommes, nous pouvons commettre des péchés. Mais nous devons de ces faits nous repentir. Car si on ne se repent pas, si on cache les péchés, comme David voulait cacher cette grossesse en faisant venir Uri dans sa maison, oui, ça signifie si nous cachons notre péché, nous continuons à marcher dans les péchés et nous continuons à offenser notre Seigneur. Proverbe 28, verset 13 nous dit ceci. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse plutôt, obtient miséricorde. Alléluia. Nous sommes des êtres humains. Si j'ai à trébucher. Mais ce qu'on nous dit, dès que tu es tombé, relève-toi. Et répands-toi. Amen. Oui, à cause de ce seul péché de David. Sa vie n'a plus été la même. David a connu et traversé des moments très difficiles, des moments de détresse et de désespoir, des moments périlleux, jusqu'à la fin de son règne. Après avoir commis ses péchés avec la femme d'Uri, la vie de David a complètement changé. Il a commencé à avoir des problèmes dans sa maison. Et c'est ainsi que dans Psaume 130, les versets 1 à 8, si nous pouvons lire, mais je ne lirai pas tout en entier. Psaume 130, 1 à 8. Cet homme, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu.
Oui, l'homme, selon le cœur de Dieu, même s'il arrive à pécher, mais il était prompt à se relever et aller voir son papa et lui dire toute sa détresse et demander son pardon. Alors, du fond de l'abîme, c'est David qui parle, où je t'évoque, ô Éternel, mon Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Car si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, ô mon Seigneur, qui pourrait résister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. La miséricorde et la rédemption se trouvent auprès de toi en abondance. Alléluia. Ça se trouve auprès de lui, le pardon et la rédemption. Pas en infime quantité, mais en abondance. Alléluia. Ça signifie quel que soit le péché que tu auras commis, rouge comme le cramoisi. Oui, le Seigneur est prêt à tout effacer. Alléluia. Mon âme espère en toi, Éternel. J'entends ta promesse. Mon âme compte sur toi, Seigneur, plus que la sentinelle qui compte sur l'arrivée du matin. Je mets mon espoir en toi, car ta miséricorde, la rédemption, est auprès de toi en abondance. C'est toi qui rachètes toutes mes iniquités. Alléluia. Aucune iniquité que tu auras commise, aucune faute alors, que le Seigneur ne peut pas pardonner. David se trouve en un moment de sa vie où son péché commence à produire la souffrance. Son attitude a eu des conséquences graves sur sa personne, sur sa famille et sa gouvernance du pays ou du royaume. L'inceste est entré dans sa maison. La division est entrée dans sa famille. Même son pays a été divisé, pour ne citer que cela. Les conséquences du péché. Dieu pardonne. Dieu nous pardonne, bien sûr. Mais les conséquences du péché restent là. Amen. L'enfant que David a eu avec Bathsheba, Dieu a dit, cet enfant adultéré doit mourir. Et cela a brisé profondément le cœur de David. À cause de ce seul péché, adultéré avec Bathsheba, cet enfant que David chérissait de tout son cœur est mort nourrisson avant même qu'on lui donne un nom. À cause de ce seul péché, le cœur de son fils, Amon, le fils de David, s'enflammant d'un désir sexuel pour sa propre sœur Tamar, qui était très belle. Amon la viola. Il viola sa sœur. Trois années plus tard, après cet acte d'Amon sur sa sœur, Absalom, son frère cadet, n'avait toujours pas digéré pourquoi son frère avait déshonoré leur petite sœur. Au point que ça lui est insupportable qu'il a décidé que mon grand frère n'a pas droit, ne peut pas continuer à vivre. Et il a fait tuer son frère, tel que nous pouvons le lire dans 2 Samuel 13, chapitre 1 à 23. Les conséquences du péché. Le seul péché de David, avec cette femme, a fait que
l'inceste est entré dans la maison de David. Il a fait tuer Uri sur le front. Mes bien-aimés, et voilà maintenant, c'est des fils qui s'entretuent. Absalom qui tue Amnon. Les péchés, les conséquences du péché. Le roi David, si nous pouvons lire les versets de Samuel, verset 13, enfin, chapitre 13 toujours, versets 21 à 23, on nous dit ceci. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il les prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Il semble que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Absalom a attendu 3 longues années pour se venger de son frère. À cause de ces meurtres, David entra dans un fort conflit avec son fils Absalom. David, le roi David, n'a pas supporté que son fils Absalom puisse tuer son grand frère Amnon. Et cela a créé un conflit entre David et son fils Absalom. Voilà une division qui entre dans la maison. Absalom a dû fuir la maison de son père pendant 3 longues années vers Geshur parce que son père lui en voulait à mort. C'est comme s'il lui disait, si jamais je me trouvais face à face avec toi, je te tuerai. C'est David qui disait ça à son fils. Et c'est moi qui rajoute, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, s'il vous plaît. C'est ainsi que plus tard, Joab, le chef de son armée, c'est lui à qui David avait confié la mission de faire périr Uri au front. Joab est parti voir son roi et lui dire, réconcilie-toi avec ton fils. Réconcilie-toi avec ton fils. Voilà, ça fait 3 longues années que ton fils, tu l'as chassé de la maison. Et pendant ces 3 longues années, ton fils cherche ton pardon. Mais tu ne veux pas les lui accorder. Le problème n'est pas ton fils Absalom, roi David. Ce n'est pas Absalom qui est fautif dans toute cette histoire. Mais c'est toi le roi. Ni t'étais ce que tu as commis avec cette femme-là, Bathsheba. Tout ceci ne serait pas arrivé dans ta maison. Joab, lui, il le savait. Peut-être le reste du royaume n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Mais Joab, son chef de l'armée, le savait. Alors, David accède à la demande de son chef d'armée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, demande à Absalom de revenir à Jérusalem. Mais je ne vais pas voir son visage. Il peut revenir ici en ville, qu'il quitte Guéchar et qu'il vienne habiter à Jérusalem. Mais je ne vais pas voir son visage. Joab qui dit au roi, bien sûr, nous avons une loi dans ce pays qui tue par l'épée, périra par l'épée. Oui, Seigneur, oui, mon roi, David, c'est ce qui arrive dans ta maison. Tu as tué Uri par l'épée. Et voilà que Absalom tue son frère. Tu avais pris d'autorité, la décision de tuer ton serviteur.
Oui, tu dois en payer les conséquences. Mais tout ce que je te demande, réconcilie-toi avec ton fils. Dans 2 Samuel, toujours, chapitre 14, versets 23 à 24, il nous est dit ceci. Et Joab s'éleva et partit pour Geshir. Et il ramena Absalom à Jérusalem. Verset 24. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Parce que son papa avait dit, je ne vais pas voir son visage de mes yeux. Absalom demeura pendant 2 autres années à Jérusalem sans voir son papa. 2 ans durant. Le jeune homme frappe à la porte de son père pour se réconcilier avec lui. Le papa ne voulait rien savoir. Il refusait. 2 ans durant, l'enfant demandait pardon à son père. Le père refusait de pardonner. 2 ans durant, l'enfant cherchait la solution qui conviendrait à son papa. Peine perdue. Son père restait de marbre et lui refusait la solution. Qu'il ait eu le soleil, qu'il ait eu venté, qu'il ait eu la pluie, David était catégorique et ne voulait trouver aucune voie de sortie, aucune solution avec son fils Absalom. Oui, David a eu du mal à trouver une solution avec son fils. Mais bien aimé, il y a toujours un prix à payer quand on tarde à pardonner. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Il y a toujours un prix à payer quand vous vous laissez pourrir la situation. Oui, les relations se distendent. Les lits de la rivière s'agrandissent. Et les petits ponts que tu aurais pu jeter, qui pouvaient t'aider à renouer les dérives, deviennent trop petits, que la mission devient presque impossible. Oui, David finit par accepter de serrer la main de son fils. Mais comme son pardon est arrivé tardivement, le fossé ou le pont qui reliait David à son fils était devenu trop grand, devenait presque infranchissable. La conséquence du péché. Alors, ma sœur, mon frère, tourne-toi vers celui qui se trouve à ta gauche et dis-lui, mon bien-aimé, apprends à être prompt à pardonner. Est-ce que vous pouvez le faire? Jérôme, est-ce que tu peux dire à ta fille qui se trouve à tes côtés, sois prompt à pardonner. Amen. Tourne encore vers celui qui se trouve à ta droite. Dis-lui tout simplement, mon bien-aimé, que le Saint-Esprit t'apprenne et t'aide à vite pardonner. Alléluia. Le pardon, c'est quelque chose de difficile. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut mettre en nous la capacité de pouvoir pardonner. Père, c'est ta parole que nous examinons ce matin. Parlez-nous encore ce matin, car humainement, il nous est difficile de pardonner. Humainement, il nous est difficile de pardonner. Amen. Oui, mes bien-aimés, Dieu sait qu'un jour, nous serons offensés. Dans ce monde méchant et débordant de péchés, il sait aussi qu'un jour, nous serons blessés et déçus. Dieu sait aussi qu'il y aura des moments où l'on nous fera du mal et des temps où on nous mettra en colère. C'est pourquoi Ecclésiaste, chapitre 7, verset 9, nous prévient
que dans ces circonstances, quand on nous déçoit, quand on nous met en colère, dans ces circonstances, ne te hâte pas à ton esprit de t'irriter. Car l'irritation repose dans le sang des insensés. Je ne sais pas si vous avez compris. On t'a offensé? D'accord. On t'a déçu? D'accord. Tout ce qu'on te demande. Ne te hâte pas à te mettre en colère. Ne te hâte pas à t'irriter. Parce que l'irritation repose dans la poitrine de l'insensé. Et tu voudrais être qualifié d'insensé? Tu voudrais être qualifié de fou? Alors si ce n'est pas ce que tu veux, il faut t'éloigner de la colère. Il faut essayer le plus possible de ne pas te mettre en colère. Et malgré cet avertissement, il y a des gens qui se vantent d'être colériques. Comme si piquer une grande colère est un sujet de gloire. Ne joue pas avec moi. Tu ne me connais pas. Je sais être mauvais. Car si je pique ma colère, tu ne me reconnaîtras pas. Tu manqueras ou fuir. Voilà souvent nos propos. Quand tu trouves quelqu'un qui se vante d'être colérique, le proclame tout haut, devant la terre et le ciel, il n'y a pas plus idiot que lui. Excusez-moi le terme. C'est la Bible qui dit que c'est un insensé. Un insensé, c'est un idiot. Car la colère demeure dans la poitrine de l'insensé. Je vais te dire ceci, mon frère et ma sœur, ce matin. Que ton cœur n'a pas été créé pour être un coffre, pour garder la colère. Ton cœur n'a pas été créé pour être un magasin de souffrance. Ton cœur n'a pas été créé pour être une bulle d'amertume et de douleur. Ton cœur n'a pas été créé pour... Ton cœur plutôt a été créé pour que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et si l'Esprit de Dieu demeure en toi, il te donne la force, le pouvoir de vaincre la colère, le mal, la souffrance et toutes les blessures. Que ceux qui ont compris ce message disent Amen. Amen. Alléluia. Oui, Dieu sait qu'un jour, la déception sera là. Dieu sait que les blessures sont inévitables dans ce monde de brutes. Il sait aussi qu'un jour, nous serons trahis. Dieu sait aussi qu'il y aura des moments où on nous fera du mal et autres temps où on nous mettra en colère. C'est pourquoi Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27 nous dit, Éphésiens 4, 26, 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. On s'est compris, mes bien-aimés? Entre la colère ou être en colère plutôt n'est pas productif. La colère ronge le cœur. Et le problème devient sérieux quand la colère t'amène à pécher. Oui, c'est normal d'être offensé. Et c'est normal de se mettre de se mettre en colère. C'est normal. Oui, c'est normal d'être blessé. Mais ce qu'on nous dit, c'est que du soleil couchant, du lever du soleil plutôt, jusqu'au soleil couchant, il faudrait que tu aies le temps que cette colère disparaisse de ton cœur. Parce que ton cœur n'a pas été créé pour que ça soit un coffre-fort où tu dois garder la rancune. Amen. Tu peux pleurer.
Tu peux bouder. Tu peux être triste. C'est normal. C'est humain. Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ceci veut dire, mets-toi en colère quand on te provoque. Souffre quand on te fait du mal. Sens-toi mal quand on t'inflige la douleur. Mais entre le moment où on t'a blessé et le coucher du soleil, mets tout ce qui est à ton pouvoir pour trouver la solution. Et la solution, c'est quoi? Ce n'est que le pardon. Amen. Si le soleil se couche et que ton cœur s'enflamme ou déborde toujours de colère, tu auras permis ainsi à la colère de te pousser à commettre les péchés. Si tu es un bon pratiquant de la parole de Dieu, tu découvriras que Dieu se soucie vraiment de ta relation avec tes semblables, plus que de ton argent. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des gens qui se préoccupent ou qui sont préoccupés et croient trouver leur communion avec Dieu par des offrandes, par des chants de louanges, par des exhortations, par des prières sans cesse. Et nous pensons que notre communion avec Dieu, par cette voie, sont bonnes et plus importantes que la communion avec notre frère ou notre sœur. Je ne sais pas si on s'est compris. En d'autres termes, tu peux te dire, je vais être en règle avec Dieu. Tu apportes tes offrandes, tu fais tes prières, tu prêches la parole, tu fais tout. Mais Dieu te dit, mon bien-aimé, cela, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. C'est pourquoi il dit, quand tu viens au culte avec ton offrande, et que tu désires être connecté, être en communion avec le ciel, avec ton Dieu. Oui, toi qui es présent ce matin. Il te dit tout simplement, ce sera une peine perdue. Toutes tes prières que tu auras fait monter vers moi. Même ton argent que tu auras apporté pour mettre dans la corbeille. Ça vaut 0. Mais si réellement tu veux être en communion avec moi, ton papa qui vit dans le ciel, fais demi-tour. Rentre chez toi à la maison. Regarde ton épouse dans les yeux. Regarde ton mari dans les yeux. Regarde ton fils dans les yeux. Ta fille. Arrange. Arrange ce que le Seigneur nous demande. Va seulement et réconcilie-toi avec ton frère. Et après, reviens et présente ton offrande à Dieu. Et Dieu va l'agréer. Alléluia. Dans nos églises, nous avons un échantillon de chrétiens qui disent, je ne m'en fais pas qu'on m'aime ou qu'on me déteste. Qu'on me parle ou qu'on ne me parle pas. Je m'en moque. Ça me fait ni chaud ni froid. Qu'il garde avec ses affaires. Ça signifie que ton frère, ta sœur, à tes yeux ne vaut rien. Mais tu prétends quand même avoir Dieu comme quelqu'un d'important. Et c'est là où on vient attirer notre attention. Dieu te dit ce matin, réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ta sœur. Cesse de faire ton cœur une bulle de colère et de douleur. Amen. Demande au Saint-Esprit de te donner la force et le pouvoir de pardonner. Prie Dieu de te donner la capacité de pouvoir abandonner, de laisser tomber, passer au-dessus des contrariétés. Oui, et certaines situations qui affligent. Tu dois être en beau terme avec les êtres humains que tu vois, avec qui tu vis. Enfin,
C'est une grande hypocrisie de prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu es incapable d'aimer ton prochain avec qui tu vis. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas Emmanuel qui le dit. Nous voyons ici que Dieu prend au sérieux le problème de la colère et qu'il accorde encore plus une grande importance à la question du pardon. Oui, toi qui lis la Bible chaque fois et que tu es appliqué à la mettre en pratique, tu verras que la valeur du pardon est quantifiée même dans le ciel. Oui, si nous pouvons nous référer à la prière de notre Seigneur dans Matthieu 6, verset 12, cette prière que nous faisons chaque jour, ça peut-être y attache beaucoup d'importance parce que nous la récitons tout simplement comme une récitation de l'école. Il est dit quelque part dans cette prière, au verset 12, « Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » En d'autres termes, tu es en train de dire à ton Créateur, « Dieu, accorde-moi ton pardon à la mesure que j'accorde le pardon aux autres. » En d'autres termes, tu dis à Dieu, « Dieu, pardonne mon péché de la même manière que j'accorde mon pardon à ceux qui me font du mal. Dieu, fais-moi miséricorde de la façon dont je fais miséricorde aux autres. Dieu, accorde-moi ta grâce à la mesure dont je fais grâce à mes débiteurs. » Mais quand nous allons dans Matthieu 6, versets 14 à 15, il nous dit ceci. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Bien-aimés, la question du pardon n'est pas une question de libre arbitre. C'est-à-dire que nous pouvons faire ou ne pas faire. C'est une question capitale. Si tu prends au sérieux ta marche avec Dieu, ta marche vers le ciel, si tu refuses de pardonner ton prochain, c'est comme si tu disais à Dieu, je ne suis pas prêt à recevoir ton pardon non plus. Tu te vois te mettre devant Dieu et lui dire, Seigneur, je ne suis pas prêt à recevoir ton pardon. Personne n'osera le faire, que ça sorte de sa bouche. Mais nos actes les disent haut et fort. Vous êtes d'accord avec moi? Va et réconcilie-toi avec ton frère. Mais si vous ne pardonnez pas au Père, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce matin, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce qu'on t'a fait et que tu n'as pas pu aussi pardonner? C'est quoi on t'a fait qui refuse de sortir de ton cœur? Qu'est-ce qu'on t'a fait et que tu chéris au plus profond de ton cœur et que tu n'arrives pas à passer dessus? Est-ce qu'on t'a injurié? Est-ce qu'on t'a critiqué? On t'a accusé injustement? On a parlé du mal de toi? On a trahi ta confiance? On t'a déçu? On t'a blessé? On t'a régné comme on a régné notre Seigneur sur la croix? On t'a refusé quelque chose? Peut-être on t'a chassé du travail. On t'a frappé. Et à cause de cela, tu deviens handicapé. Tu portes une cicatrice profonde qui fait que chaque fois que tu regardes la cicatrice, tu te dis, je ne peux pas pardonner, c'est lui qui m'a fait ça. Est-ce qu'on t'a abusé? Est-ce qu'on t'a violé? Est-ce qu'on a extorqué ta richesse? Est-ce qu'on a volé ton héritage? Voilà des faits que nous portons dans nos cœurs
et qui nous empêche souvent de pouvoir pardonner. Mais ce matin, dans sa bonté, Dieu nous dit tout simplement, pardonne ton frère, pardonne ta sœur. Si tu veux monter, hériter les ciels. Tu en veux à ton oncle parce que tu n'as pas terminé tes études. Tu en veux à ton mari parce qu'il est parti avec ta meilleure amie. Oui, tu en veux à ta femme parce qu'elle t'a trompé. Oui, tu en veux à ton voisin qui a brisé ton foyer, ton mariage. Oui, tu connais l'assassin de ton papa, de ton frère. Et tu le vois tous les jours. Et tu te dis, comment je peux arriver à pardonner? Il y a tout un tas de raisons qui provoquent en nous la colère. C'est quoi ton problème, mon frère? C'est toi, mon problème, ma sœur, qui fait que tu ne sois pas à mesure de pardonner? Est-ce que c'est qu'on t'a fait? Est-il comparable à ce qu'on a fait à Jésus sur la croix? La souffrance que tu traverses, les douleurs qui te sont infligées, sont-elles comparables à la souffrance et l'humiliation qu'a connu Christ à Golgotha? Entre son dos lacéré par des fouets crochus, son visage tuméfié par des coups de bateau et des coups de boxe, entre les clous plantés dans les paumes de ses mains, entre la couronne d'épines enfoncée dans sa tête, entre ses côtes percées avec une lance, sa voix s'est fait entendre, disant, Père, pardonne-les. Pardonne-les. Alors, mon frère, ma soeur, tes souffrances sont-elles comparables à celles de Christ? Celles que Christ en dirait sur le calvaire. Pourquoi tu es incapable de pardonner? Ces plaies douloureuses que tu entretiens dans ton cœur ont-elles les degrés de souffrance que Jésus a eu entre le reniement de Pierre et les trahisons de Judas, ses propres disciples, entre sa tunique tirée au sort et que lui-même soit laissé nu comme un ver face à toute la terre entière? Oui, et cette lourde croix qu'il a portée sur son dos et que les mouches venaient se nourrir, s'il se plaît, des insectes si ça son ça, entre ces pouvoirs pénibles, quand il était écarquillé sur la croix, et il y a des difficultés à pouvoir respirer. Est-ce que les mal qu'on t'a fait, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est comparable à toutes ces souffrances que le Seigneur a endurées? Père, pardonne-les. Père, pardonne-les. Mon frère, réconcilie-toi avec ta sœur, avec ton frère, avec ton père. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire se passe en Tanzanie. Il y avait un ancien de l'église dont sa fille qui était encore sur les bancs de l'école s'est retrouvée enceinte. Et vous savez que chez nous, c'est souvent un problème d'opprobre. Une fille qui tombe enceinte sous les toits de son papa. Et cet ancien de l'église ne pouvait pas supporter cet acte. Tout simplement ce qu'il a pu faire. Il a chassé sa fille. De la même manière que le roi David a chassé son fils Absalom, ses papa aussi a chassé sa fille. Et sa fille est partie reprendre sa vie à Dar es Salaam. Il s'est fait baptiser. Il a trouvé un fiancé. Il a envoyé un message à son papa
Papa, j'ai rangé ma vie. J'ai trouvé un fiancé. Est-ce que mon fiancé peut venir se présenter chez toi? Le papa a refusé. Le fiancé de la fille était un ancien de l'église. Entre-temps, la fille aussi était devenue une diaconesse dans son église. Le jour du mariage, on envoie une invitation au papa. Viens au mariage, papa. Viens bénir ta fille et ton beau-fils. Le papa refuse. Il dit à sa femme, si tu oses y aller, alors vas-y, mais ne reviens plus ici chez moi. Cette fille a pu tomber enceinte. Elle a eu son premier enfant, son deuxième enfant. Et chaque fois, il a envoyé un message dans sa famille. Est-ce que vous pouvez venir voir vos petits-enfants? Son papa ne voulait toujours pas pardonner. Alors, un serviteur de Dieu est passé à Dar es Salaam pour un séminaire. Et la fille est partie voir l'orateur du jour. Et lui dit, j'ai un grand souci. Il lui raconte l'histoire telle que je viens de la raconter. Voilà ce qui m'était arrivé. Mais mon papa ne veut pas me pardonner. Je voudrais parler à mon père. Est-ce que vous pouvez prier pour moi que Dieu fasse un miracle? L'orateur a prié pour la fille. Et il est reparti. Et 3 ans après, cet orateur, il s'est retrouvé dans une autre église, toujours en Tanzanie, mais cette fois-ci, c'était l'église que dirigeait le père de la fille. Il a fait son séminaire et à la fin, il a appelé le papa. Il lui dit, je connais ta fille qui habite à Dar es Salaam. Elle a besoin de toi, elle a besoin de ton pardon. Et le ciel attend ton pardon. L'orateur et le papa de la fille se sont quittés. On ne sait plus, je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé après. Est-ce que le papa est revenu vers la fille pour demander pardon? Ça, je ne sais pas. Mais au moins, il a eu le message d'un serviteur de Dieu qui lui dit, pardonne ta fille. Et le ciel attend ton pardon. Je vais vous raconter encore une triste histoire. Il y avait un homme d'affaires gabonais qui vivait à Libreville. Il avait son seul fils, son héritier. Il l'a envoyé étudier aux États-Unis, à Brighton, dans la ville de Brighton, à l'université de Sussex. Le papa avait fondé, il avait mis tout son espoir dans son fils. Il disait, quand mon fils reviendra, il viendra m'épauler dans mes affaires. 3 années passent. Le fils sur les bancs de l'école. Il est au point de... Il va à la bibliothèque. Et le soir, en revenant de la bibliothèque, entre 20h et 21h, il se trouve devant la clôture de l'université où il devait regagner sa chambre. 2 jeunes blancs l'attendaient à la porte. Ils se sont rués sur lui. Lui ont donné 17 coups de couteau dans la poitrine et dans le ventre. Le jeune homme criait, tombait par terre, agonisait dans son sang. Il n'y avait pas de secours. Le jeune garçon est mort. Et 30 minutes après, la police a pu mettre la main sur
c'est des jeunes gens. On leur pose la question, pourquoi vous avez pu faire un crime ignoble comme celui-là? Ils ont dit, on voulait voir comment est-ce que un noir agonise. Il n'y avait que ça comme raison. Il a été tué tout simplement parce qu'il est noir et qu'on voulait voir comment est-ce que un noir, quand il meurt, comment est-ce qu'il meurt. Et le papa qui s'est trouvé au Gabon reçoit un coup de fil. On lui dit, on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ton fils a été assassiné. Le père était inconsolable. Il est parti chercher le visa pour aller aux États-Unis. Après les démarches, 3 jours après, les visas accordés, il a envoyé un message à son ambassade aux États-Unis, à l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Il demandez s'il vous plaît aux autorités américaines, est-ce que j'ai la possibilité, non, de me permettre de rencontrer les 2 meurtriers de mon fils. Les autorités américaines ont refusé. Et le papa a insisté. La police a refusé. Et pour de bonnes raisons. Ils se sont dit, on ne sait pas ce papa. Quand il se trouva face aux 2 meurtriers, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et finalement, ils ont pu accéder à sa demande. Et les jours où il allait voir son fils, enfin c'est le meurtrier de son fils en prison, il y avait des policiers derrière et des policiers devant. On l'avait bien fouillé. Ils arrivent dans une salle où il y avait un bain vitré, le meurtrier d'un côté et le papa de l'autre côté. Il regarde le meurtrier de son fils. Il leur dit, c'était mon seul fils. C'était mon fils unique, en qui j'avais mis tout mon espoir. Et voilà que vous l'avez tué. Et voilà que vous l'avez tué. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Et j'ai pris aussi que Dieu vous pardonne. Et sur ce, le papa a quitté le meurtrier. Il a pris le corps de son enfant. Il est parti l'enterrer au Gabon. Et avant ça, ce que j'avais oublié, c'est tout simplement ce qu'il avait dit aux autorités américaines, je voudrais bien voir ces jeunes gens, parce que aussi longtemps que je serai en vie, je ne mettrai plus mes pieds dans ce pays qui a tué mon fils. Alors, comme je ne reviendrai plus, je n'aurai plus la possibilité de voir les meurtriers de mon fils, donne-moi la possibilité de les voir aujourd'hui. Et c'est comme ça. Vous voyez la douleur de ces papas? Cette histoire, elle s'est passée en 2021, ce n'est pas très loin. Mais bien aimés, c'est que la parole nous dit que nous devons pardonner. Qu'est-ce qu'on t'a fait de si terrible que tu es incapable de pardonner? Quoi? La souffrance. Je vous ai dit ici, qui aura déjà souffert comme Jésus a souffert sur la croix? Il a souffert au point que des grumeaux de sang sortaient de son visage. Après qu'on lui ait implanté une couronne d'épines dans la tête. Mais il a dit, papa, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est papa gabonais. Il a dit aux meurtriers et aux policiers, ma foi en Christ est plus grande que la vie de mon fils.
Ma foi en Christ est plus grande que la vie de mon fils. Alors, je vous pardonne. Alors, je vous pardonne. Et j'ai pris beaucoup pour vous, pour que Dieu vous pardonne aussi. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas pardonner, mon frère, ma sœur? Oui, Seigneur, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités. Éternel, mon Seigneur, qui pourrait subsister? Si tu gardais, oh Dieu, les souvenirs de nos péchés, qui pourrait subsister? Que Dieu vous bénisse. Oui, j'ai trouvé un frère en Jésus. Et j'ai trouvé une sœur en Jésus-Christ qui nous séparera de l'amour de Jésus, qui nous séparera de l'amour de Jésus.